Et monsieur, ils ont garé les voitures. Ouf. Vous l'avez regardé avec moi, ça s'appelle la colère. Voilà où est-ce que la colère peut nous amener. Que dire de plus? Une image, ou du moins une vidéo, vaut 1000 mots. Voilà. Ne m'énerve pas. Tu veux voir ma colère? Tu veux savoir qui je suis? Tu veux que je te montre qui je suis? Tu veux me sentir? Tout ça, c'est la colère. La colère est un état affectif violent et passager résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément, une frustration traduisant un vif mécontentement entraînant surtout des manifestations physiques et psychologiques par une personne lambda. Ça peut être toi, ça peut être moi. Ces manifestations peuvent être contrôlées, mais il faut en être conscient. Si nous mettre en colère peut nous donner la sensation d'être plus fort, cela comporte aussi et surtout des risques pour nous-mêmes et pour les autres. Elle est contagieuse, la colère. Elle provoque dans les relations humaines des effets très néfastes, les séparations, les divorces. Elle cause des problèmes à notre santé. Par exemple, elle est l'une des causes principales des maladies cardiovasculaires, dont les accidents cardiovasculaires aussi et surtout. Mais utilisée à petite dose, la colère reste toujours un problème et laisse des traces indélébiles. D'autres effets plus palpables et visibles sont l'enlaidissement, l'ensauvagement, l'aveuglement, l'improbité, la désocialisation et la haine. Quand je parle d'enlaidissement, quand on est en colère, on devient laid, très laid. Lorsqu'on est en colère, on devient très sauvage. Quand on est en colère, on est aveugle, on ne voit que sa propre raison. On veut juste avoir raison, mais on ne veut pas avoir la raison du juste. L'improbité, on devient grand menteur quand on est en colère. La désocialisation, on ne reconnaît plus personne. Personne ne nous appartient. On est un animal, on ne reconnaît pas la famille. Votre enfant vient devant vous quand vous êtes en colère, vous l'arrêtez, vous balancez à côté. Et surtout, la colère crée la haine et elle vous donne la force de croire que vous pouvez être haineux. Vous avez reconnu la voix et la présentation. Je suis Hans-Dimitri Nguilé. Nos podcasts ont un seul objectif, répondre à 3 questions. Qui suis-je? Pourquoi est-ce que je vis? Et quel héritage vais-je léguer à la postérité? Bien entendu, tout cela concourt au développement personnel qui était l'objet de notre dernier podcast en français. Cela va forcément sans dire que nous sommes là pour chercher à avoir une meilleure vie, une meilleure qualité de vie et surtout à partager, comme disait quelqu'un, il n'y a pas du mal à être heureux, mais il y a de la honte à vivre heureux tout seul. C'est pour ça que nous venons partager avec vous toutes ces forces du développement personnel. Aujourd'hui, nous parlons de colère, bien entendu, comme je vous l'ai dit, avec ces images que vous avez vues au début. Mais il y a une question qui reste et subsiste. Comment bien gérer sa colère? D'où vient cette colère? C'est la deuxième question. Et la troisième, est-ce que la colère est toujours quelque chose de négatif? Alors, la première question, c'est comment bien gérer sa colère? Il y a 3 choses à faire pour nous. La première, c'est se connaître soi-même. La deuxième, c'est de connaître les origines de la colère, étudier la colère, en faire un objet de connaissance absolue et profonde. Et surtout, la troisième chose à faire, c'est de trouver des palliatifs à notre colère, des moyens d'abaisser notre colère, des moyens de la réduire. Alors, la première chose que nous allons faire, ou alors le premier point, c'est se connaître soi-même. Le gnotis Sauton de Socrate, si vous en connaissez, quand on entrait à l'école ou bien on faisait les premiers cours de philosophie, on nous disait connais-toi toi-même. Se connaître soi-même, c'est quoi?
c'est savoir donner le meilleur de nous-mêmes. Moi, c'est l'explication que j'ai du connaître toi-même. Ça veut dire faire gagner la raison et l'intelligence en toute situation, même dans la colère. Je sais que c'est pas facile. Et toujours bien connaître le bien pour le faire, pour être heureux. Ça veut dire connaître ce qui est bien même dans la colère. Est-ce que gifler mon frère? Est-ce que en veste me placer en plein centre-ville de Yaoundé, donner des coups à quelqu'un? On a garé nos voitures là. Est-ce que c'est ça? Se connaître. Est-ce que c'est du bien? Je doute. Parce que tout le monde veut être heureux, sympa et joyeux. Voilà, il faut bien se connaître soi-même pour lutter contre la colère. Tu te dis peut-être, oh, le Dimitri là, lui-même, il est souvent très en colère. Oui, je suis souvent très en colère. Et c'est pour ça que je travaille contre ça chaque jour. C'est pour ça que je viens partager avec toi aujourd'hui les efforts que j'ai déjà faits afin de m'améliorer dans la colère. Maintenant, connaître sa colère. Là, c'est un peu plus scientifique et très intéressant. Alors, lorsqu'on parle du connaître toi-même et on ne connaît pas les origines de sa colère, il y a problème. La colère vient d'une partie du système nerveux autonome qu'on appelle le sympathique. Le sympathique du latin syn et pathos. Ça veut dire avec passion. Donc cette partie du cerveau ne fonctionne qu'avec passion. Du coup, le sympathique produit des hormones. Si vous avez écouté notre podcast sur les émissions, on reste logique. Le podcast parlait des émotions. Et parmi les hormones que libère le cerveau, c'est-à-dire le sympathique, qui vont dans le sens de la sortie, il y a là les hormones qui conduisent à la colère. L'adrénaline, le cortisol, la testostérone qu'on retrouve chez les hommes et chez les femmes. Malheureusement, on nous fait toujours croire que ce sont les hommes qui ont la testostérone, mais on la retrouve chez les hommes et chez les femmes. La sérotone, autant pour moi. L'adrénaline est une hormone du stress qui accélère le cœur, qui provoque la dilatation des bronches, bloque la digestion, augmente la vision et surtout réduit la douleur. C'est pour ça que quand on est en colère et qu'on a l'adrénaline, on peut frapper contre le mur sans le ressentir. Maintenant, le cortisol, il mobilise l'énergie, augmente les apports en sucre et diminue la défense immunitaire au bénéfice de la cicatrisation. La testostérone, elle mobilise l'énergie en jouant sur les cellules sanguines, augmente la motivation et réduit la peur. Vous voyez, quand vous êtes en colère, vous voyez un costaud devant vous, vous savez qu'il va vous défaire, qu'il va vous défoncer avec les mains, mais vous allez quand même. Ou alors, lorsque vous avez la colère, vous êtes en colère, votre testostérone vous permet d'aller plonger dans l'eau en sachant que vous allez vous noyer. La sérotone, qui est la dernière hormone, donne plus de plaisir et augmente notre volonté à faire des choses. Et c'est elle qui fait en sorte que lorsque vous commencez à vous mettre en colère, que vous fonciez sur votre adversaire, que vous soyez encore plus agressif, que vous soyez insultant, que vous soyez haineux. Voilà les origines de la colère. Donc la colère est une conséquence d'une hormone libérée par le système nerveux autonome. Et surtout, ces hormones-là sont l'adrénaline, le cortisol, la testostérone et la sérotone. Maintenant, est-ce que la colère est un danger? Si, la colère est un danger. Pourquoi? Lorsqu'on est en colère, il y a deux raisons. La première, c'est que on est dans le réel, ça veut dire le danger est présent. La deuxième, c'est que nous sommes dans le passé, c'est-à-dire le vécu. Et du coup, les blessures du passé, qui peuvent être une injustice, une trahison, une image de soi, une impuissance, une maltraitance, font en sorte que lorsque nous nous retrouvons face à une situation similaire, qu'on se met tout de suite en colère. Donc, la colère peut avoir l'origine, un danger réel, ou alors un vécu combiné au présent, c'est-à-dire le réel et le vécu. Maintenant, en psychologie, la colère est un danger. Ce danger provoque la colère, je veux dire. Et cette colère-là nous amène à faire deux choses. La première, soit on lutte, soit on fuit. Donc la fuite
et la lutte sont des choses similaires pour la protection contre le danger. Maintenant que nous avons répondu, on vous a donné les origines. Donc, on va retenir que la colère provient du système nerveux autonome et surtout de ses hormones. Elle nous permet d'appréhender le danger et de faire un choix instinctif, soit de lutter, soit de fuir. Maintenant, est-ce que on peut gérer notre colère? Bien entendu, oui. Comment gérer notre colère? Nous devons avoir une complicité avec quelqu'un autour de nous. Ça, c'est concret. Qui nous connaît très bien, qui sait quand on est en colère et qui sait comment nous calmer et qui peut nous ramener à la raison. Ou avoir un devoir de mémoire, et ça c'est un travail perpétuel. Une fois de plus, le développement personnel nous impose tous les jours à travailler contre la colère. Ça veut dire quoi? Je me retrouve dans une situation. Est-ce que le danger est réel? Oui, il est réel. Ce monsieur, il est agressif. Qu'est-ce que je fais? J'ai déjà vécu une telle situation. Ça veut dire qu'il y a le réel combiné au vécu. Est-ce que je dois avoir peur de lui? Oui ou non? Est-ce que je dois fuir? Oui ou non? Ça fait que nous faisons un choix très conscient, soit de fuir, soit de nous écarter, soit de nous taire, soit de prendre une décision nécessaire qui va profiter à tout le monde. Maintenant, est-ce que la colère est toujours négative? Non. Bizarrement, non. Les grandes révolutions se sont faites grâce à la colère. Malcolm X disait que tout comme Aristote, mais Malcolm X principalement disait que la colère, habituellement, quand les gens sont tristes, ils ne font rien. Ils pleurent juste sur leurs conditions. Mais quand ils se mettent en colère, ils provoquent un changement. Donc la colère peut être utilisée pour des changements, pour des soulèvements populaires, pour des révolutions, pour des changements à la maison, mais elle doit être mesurée. Tout comme Aristote disait, la colère est nécessaire. On ne peut forcer aucun obstacle sans elle, sans qu'elle remplisse notre âme et échauffe notre enthousiasme. Seulement, il la faut prendre non comme capitaine. Il faut la prendre autant pour moi, non comme capitaine, mais comme soldat. Donc la colère, si on l'utilise comme capitaine et non comme un soldat, elle peut être positive. Pour terminer, la principale qualité de la colère réside dans le regain de puissance qu'elle procure. La colère rend plus fort musculairement et ce faisant, elle permet de prendre le dessus sur la situation ou sur les autres. Elle est une espèce de révolte, une manière de dire non à la réalité et d'imposer sa volonté au monde, parfois négativement ou positivement, peu importe, et de forcer celui-ci à nous donner ce qu'on désire. Mais ce regain de puissance accompagne de nombreux effets négatifs qui rendent un usage extrêmement risqué. Donc, la colère, on peut l'utiliser parfois positivement. Je suis Hans Dimitri Nguilé, vous avez su, vous l'avez compris. Nous avons eu une fois de plus un podcast assez long, mais assez intéressant. Nous allons prendre congé de vous. Je suis disponible sur notre page YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour plusieurs autres vidéos à venir en anglais, en allemand, en français et bientôt en béti, la langue maternelle dans laquelle j'ai fait mes premiers pas. Je vous remercie une fois de plus. Bon bruit et surtout, je ne suis pas coach, je ne suis ni mentor, j'essaie juste de me développer avec vous. Bye bye, ciao ciao, je vous aime.